Bonjour Margot, bienvenue dans l'interview Pyjama pour l'épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de romance, de Book Boyfriend et de smut, tout ce qu'on aime dans la romance en fait. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Déjà, c'est quoi ton pseudo sur le Bookstar? Je m'appelle Margot Pénaz Books et moi principalement je fais des contenus sur l'écriture. Pourquoi? En règle générale. Parce que je suis autrice également de romantaisie. De romantaisie et de romance paranormale et de également. romance paranormale, ouais. Et de dystopie bientôt. Donc pour l'instant, tes écrits sont en soumission. Oui. On va croiser les doigts pour Margot parce que je pense que 2026 ça va être ton année et qu'on va trouver tes romans partout bientôt. On verra. En tout cas, je te le souhaite. Et alors sur Wattpad. Depuis quand tu es sur le Bookstar? Depuis 1 an. J'ai mis du temps avant de me lancer. Beaucoup de peur, je pense, peur du jugement. Bien sûr. Alors que c'est hyper safe. Enfin, moi, je trouvais hyper safe. Je me suis sortie du BookTok parce que vraiment TikTok, moi j'étais nulle. Ma cam. Ça n'a jamais fonctionné sur TikTok. Ouais, et puis c'est surtout c'est plus jeune. Ça peut être ça. J'ai 28 ans, donc. Voilà. Same. Same. Je crois qu'on est dans la même team. J'ai pas compris la vibe BookTok. Moi non plus. Et beaucoup moins sain que sur Instagram, je trouve. Ouais, après, j'aime bien regarder les vidéos du BookTok. Franchement, ça, même prendre des potentielles lectures, des idées lectures. Ouais. Mais j'avoue que pour moi, partager mes ressentis sur les lectures, sur mes écrits, etc., je me sens quand même vachement plus à l'aise sur Instagram que sur BookTok. Donc, je partage totalement tes idées. De quel signe astrologique tu es? Cancer. Same. Mais oui. Mais oui. 5 juillet. Et moi le 4. Oui, exactement. Voilà. Ça m'étonne pas qu'on aime faire les mêmes choses. Est-ce que tu penses que ton signe influence ta façon de lire ou d'aimer les romances? Ouais. Les cancers, on est sensible. Oh, créatif. On est sensible et on est créatif, ouais. Je pleure beaucoup. Moi aussi. Et j'ai pas honte de le dire. Mais en fait, je pleure surtout, même sur une vidéo Instagram pour me faire chialer, donc... Pareil, surtout quand il s'agit d'animaux. Par exemple, les chiens qui retrouvent leur maître quand ils sont partis 3 mois. Je vois. Moi, il y a des sujets vraiment type genre la famille, les parents, les amitiés, ou genre, tu sais, les quêtes d'identité comme ça qui sont hyper prenantes. Ah ouais, moi aussi je pleure. J'ai la larme méga facile. Ouais, moi aussi. J'ai la larme méga facile. Donc forcément, oui, moi ça influence mes lectures. Déjà, moi, j'aime pas les sad ends. Donc, dès que je sais que je vais pleurer, oui, on sait que tu es, toi, une amatrice de sad ends. Non, c'est pas ça. C'est juste que, pour ma romance paranormale, elle est inévitable. Ouais. C'est tout. Et en fait, du coup, genre, mes 2 bêta-lecteurs, ils m'ont dit, mais nous aussi, on n'aime pas les sad ends, mais elle est logique. Et ça aurait été bizarre que ça soit une happy end, parce que ça collait pas avec l'histoire. Mais du coup, c'est une fin mitigée, quoi. Okay. T'es content quand même de la fin, mais t'es quand même triste parce que tu t'es... Oui, mais il y a des gens, moi je ne juge pas, il y a des gens qui adorent ça. Moi je sais que si ça finit pas bien... Genre j'ai Jamais 203 de Quentin Jarnot. Ouais. Je sais que tout le monde pleure. J'ai peur de le lire. Ah moi aussi, je veux pas... J'ai lectures comme ça. J'ai envie de le lire, mais j'ai peur, il est dans ma palle depuis 1000 ans, quoi. C'est quoi le dernier livre qui m'a fait pleurer? J'ai été traumatisée, là. Je sais plus, ça va me revenir. Bon, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quelles sont tes passions? Alors moi, je suis la team, j'ai 1000 passions, donc à part la lecture et l'écriture, je couds. J'adore la couture. Je fais de l'argile, je fais de la peinture, je fais de l'aquarelle. Ouais. T'es vraiment full créative. Ouais, je suis full créative. Si je fais pas quelque chose de mes mains, sans jeu de mots. Ça y est, tout de suite. Sans jeu de mots, non, ouais, j'ai besoin de créer et de laisser l'inspiration venir. Et vu que l'écriture, c'est quand même vachement fatigant, parfois, j'aime bien couper, en fait, avec quelque chose où tu sais que tu poses ton cerveau et c'est juste le côté manuel, quoi. Bien sûr. Qui prend le dessus. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. À quelle fréquence lis-tu? Comment tu t'organises pour concilier écriture, vie perso et lecture? Quelle vie perso? Quelle vie sociale? Non, quand je travaillais encore, tous les soirs, je lisais tous les soirs. Oui, parce que tu as arrêté de travailler récemment. Ouais, j'ai perdu mon emploi fin d'année. Donc là, pour le moment, je fais que ça, écriture et lecture. Mais en règle générale, le soir, je débauchais, je me forçais. En fait, j'avais une discipline. Je lisais pas tant que j'avais pas au moins écrit un peu. Parce que je sais que si je me pose sur le canapé et que j'ouvre un livre, c'est terminé. Enfin, fort, je vais pas réussir à le lâcher, quoi. Ah, c'est certain. Et du coup, je me dis, genre, c'est un peu une récompense.
Je termine mon chapitre. C'est mon Après, dessert, je me en dis, fait. c'est bon, je peux lire pendant 3 heures d'affilée. C'est parti. Aïe, 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 qu'est-ce que t'es fort. Et en moyenne, combien de livres tu lis par mois? 5. Je suis pas une grosse C'est déjà pas mal. liseuse. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Surtout que les livres que tu aimes lire, souvent c'est des romantaisies de Ouais. bien 700-800 pages. Ouais. Donc, Franchement, ouais, ça peut monter jusqu'à 8, mais tu sais, genre, c'est quand t'as un livre que tu lis en une journée et Oui. que du coup. Ou les petits, Ouais. ou voilà, Ouais. une Ou romance de Noël. Une ou... romance contemporaine, Ouais. classique, enfin, qui est plus simple à lire, quoi. Je comprends. Tu lis depuis quel âge? J'ai repris à lire en 2020, donc j'ai 28. 22. Donc, moins 5, m'a fait... Alors, nous et les maths, ça fait 18, 23. 23 à peu près. Et j'avais commencé à lire à l'adolescence avec les Narnia, les Twilight, les classiques. Et Ouais. après, l'adolescence est arrivée et a fait que j'ai pris des chemins différents. Et quand je me suis plus posée dans ma tête, j'ai recommencé à lire. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ton tout premier livre marquant, celui qui t'a fait vraiment tomber dans et la lecture et l'écriture? Bah, je dirais Twilight dans la Ouais. lecture, vraiment. Dans l'écriture, non, c'est récemment, c'est Les Witch and God de Liveston. Ok. C'est la première romantésie française que j'ai lue et elle m'a trop marquée. J'adore. J'ai pas lu cette saga, mais t'es pas la première qui m'en parle. J'adore. En fait, elle a une plume qui est hyper agréable à lire. C'est hyper bien ficelé. C'est des petits formats, mais en fait, chaque phrase a son importance et il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de, Donc y a pas de longueur. C'est une saga? C'est une saga. De En combien fait, de c'est livres? une trilogie et une Ok. autre trilogie. En Ok. fait, c'est une sorte de spin-off de De sa combien de première pages? trilogie. Combien de pages Ouais, il y en a 500. Mais sur un post qu'elle avait publié, elle disait qu'il y avait à peu près 110 000 mots. Par livre? Ouais. C'est ça, ça fait Donc, environ 500 pages. Donc, non, ils sont hyper fluides. Et l'histoire est hyper prenante. Et les book boyfriends sont vraiment... Ah, il y en a un différent à chaque livre? Oui. Ok. C'est une série, mais qui se lit. Enfin, en fait, tu peux pas lire tous les tomes indépendamment. Ok. Mais chaque tome a son book boyfriend. Et c'est trop bien. Du coup, Bon. en fait, tu te lasses jamais de cette série. Tu peux nous faire un petit résumé rapide, un petit pitch? Bah, Witch... Waouh. Non, mais Witch and God, pour le en premier. En gros, c'est mythologie grecque Ah, vs j'adore. sorcière. Donc en fait, elle a mélangé donc, la mythologie grecque et Donc, on suit le côté Wicca. Des dieux. C'est ça. Donc Mhm. on suit Zeus, Héphaïstos, Mhm. Démos, toutes les divinités comme ça, qui en gros doivent faire une alliance avec les sorcières. Mhm. Et il y a toute une histoire qui se crée autour de ça. Et du coup, il y a toute une guerre contre l'Olympe parce que Zeus, ça reste Zeus. Oui. Le plus gros enculé. Le plus gros enculé Voilà, du c'est ça, monde. le plus gros violeur en fait, littéralement. Donc, et ce que j'ai aimé, c'est elle a vachement repris quand même des thèmes de la vraie mythologie grecque. Ouais, elle a pas ménagé de Zeus. Pas du quoi. tout. Pas Ouais. du tout. Mm. Et quand il y a plein d'autres livres où elle le romantise, et en fait, elle a dit juste la vraie vérité et ce qui s'est passé. C'est littéralement le plus gros violeur, quoi. Ah, mais c'est un enfer. Et du coup, c'est hyper prenant parce que tu te dis, mais en fait, j'ai envie qu'il ouais. tombe. Ah ouais, mais Et- je suis d'accord avec toi. Et à travers des romances qui sont hyper bien et hyper douces, en fait, il y a plein d'intrigues secondaires qui se mélangent. Non, mais moi, c'est une drogue. Eh ben, à parté, si tu as aimé cette histoire de mythologie grecque, etc., il y a un livre que j'ai adoré, moi, qui s'appelle Nos liens interdits, Ok. qui c'est de l'auto-édition. Ok. Mais il est absolument fantastique. Ok. Et tu suis, en fait, l'histoire de Aphrodite J'ai vu. et Arès. Et Arès, j'adore. Et donc, il est question de Zeus, évidemment, aussi dans cette romantésie-là. Et effectivement, il est pas du tout ménagé non plus. Donc, c'est pour ça C'est que ça bien. m'y a fait penser. Ok. Mais je pense que t'aimeras. Ok, Ouais. je le note. On va passer à la romance. À quel moment t'es-tu rendu compte que la romance était ton genre de prédilection? Toujours. Je me suis jamais posé la question parce qu'en fait, je cherche des livres de romance. Oui, t'as Je toujours. Je été lis pas de attirée polar, je lis pas de thriller. Pourtant, je suis hyper attirée. J'ai beaucoup pensé, j'ai envie d'élargir mon champ de lecture. par ça. Moi aussi, mais j'arrive pas. Mais... En fait, dès qu'il n'y a pas de C'est romance, une il me catastrophe. manque un truc. C'est pas de l'ennui, parce que je suis très attirée par d'autres livres, mais en fait, c'est la romance... c'est la romance qui me crée le plus d'émotions. Ouais, et je suis en d'accord. fait, c'est ce que je cherche, donc pour l'instant... Je suis complètement d'accord. Mais toujours. Complètement. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, les pages Turner,
c'est quand il y a une romance. Ouais, voilà. complètement. J'ai envie de savoir la suite parce que j'ai envie qu'ils tombent amoureux, en fait. Oui. Donc voilà, c'est tout. Et ça depuis toujours, hein. Même à 14 ans, quand j'avais les Twilight, c'était la même chose. C'est si bien, quelle époque folle. Ah ouais, les Twilight, les Hunger Games, les Divergentes, ces trucs-là. Quel est le livre qui t'a fait basculer définitivement dans la romance ? Bon, en l'occurrence, c'est depuis toujours, donc on va encore parler des Twilight. Ouais, non. Twilight. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est hyper cliché, mais je pense que toutes les jeunes filles de notre génération ont été bercées par ça. Donc, parce que je vais pas dire 50 nuances degrés parce que c'est pas du tout le cas. Oh non, j'étais pas la cible. Plus vieille surtout. Ouais. Non, même quand il est sorti, moi j'étais trop jeune. Et tu sais, c'était plus c'était plus pour un livre pour les femmes de la quarantaine qui sont un peu frustrées de leur ménage et du coup, tu sais, qui ont envie d'être stimulées. On n'a rien contre les femmes de la quarantaine. Mais à cette époque-là, c'était la cible parfaite pour les stimuler, tu vois. Ah ouais. Je sais pas, moi j'étais... Et les livres sont... J'ai pas lu. Sont nuls, enfin... J'ai pas lu. Ils sont cringe. Enfin, de les lire maintenant, ils sont cringe. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas lu. Ouais, mais je sais que dans les Twilight, il y a un travail de traduction monstrueux qui a été fait parce que si tu les lis en anglais et en français, ça n'a rien... Le niveau de langage, il n'a absolument rien à voir dans les deux versions. Et en français, c'est un niveau de langue qui a été... Enfin, qui est quand même assez élevé, alors qu'en anglais, c'est quand même plus accessible. Ok. Donc je pense que ça a joué aussi. Peut-être. Ouais. Anyway, on va parler des choses enfin intéressantes, c'est-à-dire les book boyfriends. Cette question, elle me Tu stresses ? Alors, non. Première question. Je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Elle a deviné. Ton book boyfriend préféré et surtout, pourquoi lui ? Une contre-question pour essayer de catégoriser. Selon quoi on se base pour le choisir ? Ah non, mais ça, c'est ton choix. Si tu devais terminer tes jours sur une île déserte avec un book boyfriend qui deviendrait réel, lequel ce serait ? Effectivement, c'est une chose qui peut potentiellement arriver. Parce que du coup, j'ai réfléchi un peu à cette question. Est-ce que c'est selon le niveau de spicy qu'on parle ? Ou juste genre... Je sais pas, celui pour qui vraiment t'es tombé à la minute où tu l'as vu, tu t'es dit ok, c'est mon book boyfriend. J'ai toujours eu un gros crush pour Héphaïstos dans Witch and God, c'est le tome 3. Parce que déjà c'est un dieu qui est très résilient et loyal. Parce que dans la mythologie, en fait, il se fait blesser, en gros il perd une jambe. Et en gros il continue... Toi t'aimes bien les hommes un peu meurtris. Ouais, en fait non mais il va continuer quand même à œuvrer et à travailler dans l'ombre et genre... Il se fait pas, tu sais, c'est pas une victime, c'est un mec fort. Il a pas besoin d'en faire des caisses, de se montrer pour montrer sa force. Du coup, il a un côté protecteur et rassurant. Et on n'est pas dans le côté toxique où genre il est possessif, il dit genre t'es à moi. You're mine. C'est cringe, tu vois. Et du coup, genre toute l'histoire, elle est... C'est cringe, mais bon, on aime bien quand même. On aime bien quand c'est bien fait. Quand genre dès la 3e page, le mec il dit ouais genre t'es à moi. Non, j'ai envie de faire. Chiant. Allez, c'est bon quoi. Merci, au revoir. On a envie qu'il y ait toute la tension, tu vois. Et du coup, ce livre, c'est un slow burn, mais tendu. Genre, la tension, elle est là, parce qu'il est sexy. Et alors, c'est avec qui ? Du coup, c'est entre Héphaïstos et une sorcière. Ouais. Ouh une sorcière. Et en gros, interdit, et en plus, il y a la proximité forcée qui est là. Oh, j'adore. Ah, ils sont le meilleur trope. Tu sais, genre, ils sont tous les deux pendant quasiment tout le roman, tu vois. Donc c'est... Ah oui, donc c'est vraiment la romance qui prend le pas sur chaud, l'intrigue. Quoi. Mais en plus, genre, t'es genre littéralement dans ses forges. Donc, donc il fait donc très il chaud. est torse nu et tout. Et t'es là, genre... À un moment, genre, t'as une scène où il la protège, genre, il la met derrière elle et genre, tu sens toute la chaleur. J'ai senti la chaleur. T'as senti la chaleur ? Ouais. T'as eu chaud. Moi aussi, je sens là. J'étais là, genre... Moi aussi, je crains le chaud. Protège-moi. Ah j'adore. Bon ok, donc ton good boyfriend c'est Héphaïstos. Ouais. Ok. Et selon toi, il serait de quel signe astrologique ? Lion, je pense. Ah, il aime bien briller quand même. Ouais. Ouais, Lion quand même. Parce que à la fin, sans spoiler, il... Bon, il en impose quoi. Il impose. Il rugit. Bon, ok. Ton trope favori. Un exemple précis, madame. Proximité forcée, bodyguard. Ah oui, ok. Désolée, mais
Comme ça, c'est réglé. Ah ouais, moi, c'est proximité forcée. C'est pour ça que le sang et la cendre, le premier tome, mais il m'a rendu dingue. Mais en fait, j'étais hystérique. Ouais, c'est vrai que j'ai eu un gros crush pour le. Ouais, il est genre avant qu'il y ait toute l'histoire, le premier tome, il est simple. Genre, il doit la protéger de tous les dangers. Mais pas son corps, par contre, genre. Il faut avouer que Castille, il est quand même sacrément sexy. Ouais, mais c'est un Doberman. Tu vois, moi j'aime bien les Golden Ken. En fait, genre j'aime les apparences de Doberman, mais lui il est toxique. On adore. Hein. Ouais, il est méga toxique. J'adore, mais il est toxique. Il y a des scènes qui m'ont dérangée, pas dans celui-ci. Dans le tome 1, c'est un gros 5 sur 5. Dans les autres. Mais il y a des scènes de smut qui m'ont dérangée dans les... Ouais. Et je respecte tout à fait les lecteurs qui aiment Armentrout. J'adore. Moi, c'est juste que c'est pas ma cam. Ouais. Mais il y a des scènes de sexe, moi, qui m'ont dérangée. Ok. Et que j'ai trouvé bizarre, en fait. Ok. Oui, je vois. En l'occurrence, il y en a une avec... Non, ouais, on en a parlé et je... Non, pas celle-ci, je sais, tu parles de celle du tome 4, toi. Oui. Non, moi je parle d'une autre. Il se passe quelque chose, elle sauve quelqu'un, en fait, elle sauve une gamine, et lui va se retrouver avoir envie d'elle à ce moment-là. Ah oui, je vois. Et ça m'a dérangée. Ouais. Enfin, ça m'a dérangée. Disons que j'ai pas compris. C'était le cadre. Mais en fait, après, c'est un roman de smut. Hein. Enfin, Ouais, en fait, c'est ça. C'est de la... Après, elle a fait un world building de fou. Enfin, ça, on peut pas lui enlever. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a fait des super ventes et qu'il est traduit partout et tout. Non, mais je comprends absolument que ce roman trouve son lectorat parce qu'elle a une plume exceptionnelle. C'est partie de mes sagas préférées, tu vois. Mais par contre, moi, il y a des scènes qui me dérangent et je sais que c'est pas elle le problème, c'est juste que c'est ce type de lecture qui est pas fait pour moi. Ok. Mais t'as lu le spin-off ? Non. Il est trop bien. Non, j'ai pas lu. C'est le tome 5 ? En fait, c'est entre. Il y a 3 tomes sur les dieux d'il y a 3000 ans, quoi. Sur Nyctos, etc. Exactement. Ouais, j'ai pas lu. Et je l'ai à la maison, par contre. Il est bien. Ouais. Moi, à un moment donné, j'ai préféré le spin-off. Ah ouais ? Mais en plus c'est hyper nouveau. Du coup, c'est de la nouveauté, c'est plus frais. Ouais. Ok. Bon, c'est une nouvelle romance, quoi, forcément. Oui, donc en fait, les tomes 1, ils sont toujours meilleurs, souvent. Mais toujours. Bon, sauf dans un cotard. Ouais. Mais... ok, bon, je le lirai. Je le lirai. Selon toi... Non, pas du tout. Y a-t-il un trope, que tu détestes absolument ? Pregnancy. Ah ouais ? Je déteste, ça me met hyper mal à l'aise. Je veux pas lire un roman où la nana elle tombe enceinte, genre. Et si c'est à la fin ? Ça t'a dérangé à la toute fin non, mais parce qu'en fait parce qu'il y a eu une histoire et leur romance elle est déjà passée. Moi ce que j'aime pas c'est quand elle tombe enceinte en plein milieu de l'histoire et qu'il y a toute une intrigue derrière en fait et tu sais genre souvent c'est le cliché de elle va devenir faible parce qu'elle est enceinte. Et du coup je trouve que c'est une facilité narrative de faire que du coup le prota il sera encore plus sur elle à la protéger. Ouais. Ah, je suis en train de réfléchir mais je crois que j'ai jamais lu de bouquin où elle tombe enceinte direct. Il y en a plein. T'as un exemple ? Non, mais je les fuis. Quand j'arrive en librairie, souvent c'est des questions que je demande, c'est quoi les tropes ? Est-ce qu'elle tombe enceinte ? Non. Très bien, je prends. Ok, je prends. High tech. Et toi ? Le trope que je déteste ? Ouais. Attends, Pregnancy, pas trop ma cam. Ah si, il y en a un que j'aime pas trop. C'est Friends to Lovers. Ça me saoule en fait. Ouais, je comprends. Trop green flag. Je comprends. Ils sont déjà amis, ils vont devenir... ouais, je comprends. Chiant en fait. Ouais, je comprends. Ça plaît pas à tout le monde. Après, c'est une lecture doudou, tu vois, souvent. Mais souvent. Voilà. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que je la déteste, que je déteste cette trope. T'es moins fan. Mais tu vas pas m'emballer en me disant Friends to Lovers. Ouais, alors qu'un ennemi to Lovers... J'en écrirai jamais. Enfin, je saurais même pas comment la faire, quoi. Non. Et parce qu'on aime les romans avec de la tension. Je pense. Et ça, c'est peut-être trop doudou. Ouais. Ouais, pas mon truc, Friends to Lovers. Ok, bon, les book boyfriends, on a terminé. Maintenant, on va passer aux lectures marquantes. Est-ce que tu peux me citer le livre qui t'a le plus retourné émotionnellement en 2025 ? Ou pas en 2025 d'ailleurs. Parle-nous du livre dont tu as envie de nous parler. Qui m'a le plus retourné émotionné. Mais en fait, qui m'a rendu triste ou juste qui m'a... Bah vraiment, où t'as terminé ce livre-là et tu t'es dit waouh. Il m'a terminé. Il m'a terminé quoi. Je l'ai avec moi. Donc c'est un de tes coups de cœur.
Ouais, c'est un écouteur. C'est Les Cités de poussière de Neil Pfeiffer. Pardon si je le prononce mal. En fait, c'est un livre, c'est une dystopie. Dystopie, donc fantasy, donc science-fiction fantasy. Ok. Et en gros, c'est un one-shot. Je m'attendais à rien, en fait. J'adore les pages. Non, mais c'est magnifique. Je m'attendais à rien. En fait, je l'ai acheté parce que l'autrice est trop forte sur la com. Et qu'en fait, je voyais plein de posts et je me disais, mais ça a l'air trop bien. Et j'avais jamais vraiment lu de dystopie. Je me suis dit, franchement, pourquoi pas commencer. En plus, c'est une autrice qui est francophone, donc autant lui donner un petit peu d'argent aussi. Un coup de pouce. Et en fait, je l'ai dévoré et j'ai été complètement prise dans l'histoire parce qu'elle écrit super bien. Ah ouais. Elle a une plume très poétique. Il n'y a aucune lourdeur, il n'y a pas trop de description, enfin tout est bien jaugé. Et en fait, l'intrigue, elle m'a retournée parce qu'il y a plein de plot twists que moi j'ai T'as pas vu venir, et ça c'est le meilleur. Mais pas du tout. Les Cités de poussière de Neil Pfeiffer. Je crois que c'est ça. Je vais lire le résumé. Elle vit au Québec, non, ou à Montréal, je sais plus. Ok. Ouais, il m'a retourné. Ok. Donc c'est un coup de cœur 2025. Ouais. Je vais lire le résumé pour ceux qui potentiellement seraient intéressés du coup. Dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil, se dressent 4 cités survivant grâce à la poussière. Une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens, permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. Delia Serpentine, une érudite de la Cité du Savoir, est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice, une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante? Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière? Ce qui est fou, c'est que il m'a vraiment marqué parce qu'il n'y a pas vraiment de romance dedans. Enfin, c'est vraiment pas le cœur. Ok. Mais en fait, l'intrigue, elle est tellement captivante que t'en as vraiment... Tu t'en fous, en fait. On s'en fiche. Mais la romance, elle est quand même elle est en arrière-plan, elle est quand même présente. Elle est là et... Mais c'est pas central. Et elle est juste parce qu'elle est complexe et c'est pas tout beau et... C'est édité par Hachette. Ouais. Ok. Bon, écoute, coup de cœur 2025. Et en plus, il est trop beau, quoi. Enfin, vraiment, il est très beau. Ils ont fait un travail de dingue. Merci pour ce partage. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un livre que tu pourrais relire sans fin, sans jamais t'en lasser? Ça va être hyper cliché ce que je veux dire, c'est horrible. Dis-moi. C'est le tome de Dakotar. Non mais... Merci. Je l'ai déjà relu 3 fois, c'est horrible. Non mais je comprends. Moi c'est... Je pense que je répondrai la même chose. Tout est bien. Je trouve que l'autrice, elle a vachement bien jaugé. Ce qui m'a le plus marqué, outre la romance et le fameux chapitre 58, je crois, c'est que elle a pas minimisé la souffrance de faire. Elle a laissé le temps à ce qu'elle aille mieux. Et en fait, elle a pas utilisé comme le messie qui va l'aider. En fait, c'est lui, il lui laisse le temps d'aller mieux. Ouais. Et en fait, il l'accompagne. Il l'accompagne dans sa... Ça m'a vraiment touchée. Parce que quand il y a plein d'auteurs qui, en fait, mettent tout sur le prota qui... en fait, c'est grâce au prota qu'elle va mieux. Ben là, c'est pas le cas. Ouais. Juste, il l'aide. Oui, mais il fait pas tout le taf. Non, il fait pas tout le taf. Il l'accompagne. Il lui laisse une voix, il lui fait confiance. Et quand, Tamelin, il lui donnait des ordres... Tu dis Tamelin, toi? Oui. Tameline. Merde. Oh, mais de toute façon, je le déteste, vraiment. Ouais. Si elle fait un tome sur lui... Non, mais stop. Franchement, je le lirai même pas. Pépette. Non. Mais non. En plus, il est blond, cheveux longs, là. Ouais, stop. Non, je peux pas. Moi, j'ai de la peine pour lui. Quand même. Si, j'ai de la peine pour lui. Pépette. Donc, vas-y, continue. Qui crève dans les flammes de l'enfer. Qui crève. Et après, la romance, mais c'est intense. Hein. C'est intense et c'est beau. Non, je suis complètement d'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'une romance qui t'a surprise alors que tu n'en attendais rien? Je suis matrixée avec Livingstone, mais King of Scott. Ça a été... c'est une romance contemporaine qui se passe en Écosse. C'est une uchronie, en fait. Okay. C'est comme si elle détourne... comment expliquer ça? Comme si, en fait, la couronne d'Écosse n'était jamais tombée au pouvoir des Anglais avec les Jacobites.
Comme si elle. Comme si c'était les Écossais qui avaient gagné, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, tu suis une histoire du futur roi qui est un peu grumpy, et d'elle, en fait, où elle devient pâtissière pour la couronne. Et ils se connaissaient déjà de base parce que, voilà, pour X raisons. Et tu suis, en fait, toute une histoire où tu as... Genre, c'est mêlé de plein de petits moments intimes tous les deux. Ok. Et après, il y a toute une grosse intrigue. Enfin, en fait, il est resté dans ma palle longtemps. Je l'ai acheté direct parce que j'adore Livingstone et que j'achète tous ses livres sans vraiment réfléchir. Et sur le coup, j'étais pas vraiment dans l'era romance contemporaine. Ouais. Et du coup, mais quand je l'ai ouvert, impossible de le lâcher. Et du coup, trop surprise parce qu'en plus, je venais de revenir d'Édimbourg. Donc en fait, je me suis régalée. J'étais là, putain, mais c'est génial. Et du coup, oui, t'avais plein de références. Incroyable. Ok. Eh ben, écoute, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier DNF? Ce qui veut dire Do Not Finish. J'ai DNF Songlight de Moira Buffett. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du Young Adult, c'est une dystopie Young Adult. J'ai de plus en plus de mal avec le Young Adult, moi. Mais en fait, j'en cherche, c'est soit j'aime pas du tout. C'est très complexe, du coup, pour en trouver des qui me plaisent. Le Prince Cruel, t'avais lu? Non. Sympa, le Prince Cruel. Non. Mais oui, j'en entends que du bien. Mais je confonds le Prince Cruel et le Prince Captif. Ouais, rien à voir. Oui. On m'a dit rien à voir. Je l'ai DNF parce que je me retrouvais pas dans l'intrigue. Je suis allée jusqu'à la moitié du chapitre du roman. Comme d'hab, moi je me fixe 50%. Et dès que, et si ça marche pas... en fait, j'ai trop de livres à lire et j'ai pas envie de perdre mon temps. C'est horrible, mais... Non, mais je comprends. Genre, c'était juste une lecture pas pour moi. Alors que c'était super bien écrit et que l'histoire avait l'air cool, mais pas pour moi. Je comprends, tout à fait. C'est comme ça. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, de ton coup de cœur de l'année 2025? Tu nous as déjà parlé de Cité de poussière, mais je sais que tu m'as amené un deuxième livre. C'est le côté hyper trash de mes lectures. Ah, c'est de la dark? C'est de la dark romantasy, c'est Rose in Chains de Julie Soto, qui est sorti chez Brajlon, adulte, avec beaucoup de trigger warning. En fait, il m'a dérangée et happée. Ça veut dire qu'il y avait des scènes où comme quand j'avais lu Captive, genre j'étais là, il faut que je le ferme parce que ça me met mal à l'aise. C'est trop bizarre. Mais en fait, c'est tellement prenant que t'as envie de savoir la suite. Et il y a une romance qui est méga toxique, mais d'un côté, en fait, tu comprends pourquoi lui, il est comme ça. Et c'est une fanfiction de Malfoy et Hermione. Et Hermione, c'est une dramione. Encore. Ouais. C'est rien à voir avec... Alchemized. Tu l'as lu, Alchemized? Non, je veux pas le lire. Ah bon? Non, je veux pas le lire. Pourquoi? Apparemment, il est trop... Moi, les scènes de V explicites, non merci, en fait. Ah, je savais même pas qu'il y avait ça. Si, il y en a. Ah. Et elles sont explicites. Hardcore. Ouais. Ça, on m'a bien mise en garde à la librairie. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Okay. Alors que lui, non, il y en a pas. En fait, il y a des scènes qui sont compliquées, mais c'est tellement bien. Enfin, vraiment, c'est une fanfiction. En gros, ça se passe... imaginez si Voldemort avait gagné la guerre. Ok. Et du coup, ça se passe comme ça. Il y a 2 familles avec 2 types de pouvoirs différents. Et en gros, il y en a un qui veut réduire en esclave l'autre. Okay. Et du coup, ça passe par de la soumission, en fait. Enfin... Ok. Donc là, ça s'appelle Rose in Chains de Julie Soto. Ouais. Et donc, c'est une fanfic de Hermione et Draco. Je vais lire le résumé aussi, comme c'est le coup de cœur. Il est son pire ennemi et son désir le plus ardent. Comme de par hasard. La guerre est finie, les ténèbres ont gagné et l'élu est mort. Capturé alors que son château tombe aux mains de l'ennemi, Bryony Rosewood n'a qu'une certitude, le monde qu'elle a toujours connu n'existe plus. Beaumar a triomphé et les sujets d'Evermore sont condamnés à un sombre avenir, car seule la servitude, l'emprisonnement et la mort les attendent. Les rescapés, privés de leur magie, sont rapidement livrés aux plus offrants lors d'une vente aux enchères, et en tant que princesse, Bryony est un prix convoité. Après une lutte acharnée, elle devient la propriété de Towvenhurst, je ne sais pas si je le prononce bien, l'héritier d'une famille de haut rang connue pour son ambition sans limite, et un homme qui la fascine depuis toujours. Ouais. Dans cet univers où la magie est une arme mortelle et où aucune pensée ne reste secrète, tout semble perdu, mais une aide insoupçonnée pourrait bien surgir de l'ombre et raviver un espoir que Bryony croyait à jamais éteint. C'est vraiment un des livres où il y a le plus de tension. Ah ouais? Ouais, vraiment. Tu sais, ces livres où t'as le cœur qui bat à 1000 à l'heure quand tu lis.
Ouais, et tu peux pas t'empêcher de lire les chapitres suivants. T'es hyper pris dedans et... Je trouve qu'elle, en fait, elle a vraiment poussé les limites, l'autrice. Et elle a pas fait les choses à moitié. C'est un one-shot ? Non, c'est une trilogie. C'est une trilogie. Elle a pas écrit le 2, forcément. C'est merveilleux. Je suis comme une dingue. Ah ouais, ça c'est trop beau. J'adore. Magnifique. Ouais. Bon, écoute, super. Donc ça, c'est le deuxième coup de cœur. En tout cas, ça a l'air d'être 2 pépites. Donc, moi, perso, celui-ci, il me dit vraiment bien. Je pense vraiment qu'il va te Le Rose in Chains de Julie Soto. Ouais. La Dramione. Je pense que je vais le lire, tu vois. Tu peux. Je t'en dirai des nouvelles. Bon, on va passer au Tu préfères. C'est ma partie préférée, perso. Alors, tu préfères saga ou one shot ? Saga. Ok. One POV ou plusieurs POV ? Multi-POV. Tu préfères quoi, quand il y en a beaucoup ? J'aime avoir le point de vue de l'homme. Ouais, pareil. C'est trop sexy. Deux POV, j'adore. Ouais. Ouais. Romance contemporaine ou romantasy ? Romantasy. Of course, en fait. Après, j'aime bien la romance contemporaine. Oui, c'est bien, c'est léger et tout, mais... Quand tu lis une grosse romantasy qui t'a... Complètement. Qui t'a... Après lui, j'étais... Il faut que je lise quelque chose de doux. Il me faut de la douceur, il vous fait des pâtisseries, là. Ok. Livre papier ou liseuse ? Papier. Ah ouais ? Papier et relié, ouais. Tu lis sur relié, toi ? Moi, je lis sur relié. J'ai trop peur de les abîmer. Je fais hyper attention. En fait, je les bouge pas. Je les sors jamais de chez moi. Tu lis comme ça ? Non, mais... genre, sur la bibliothèque, en fait. Je ne sors jamais les livres, donc en fait, je lis, je pose, et puis, tu sais, genre, je les mets jamais dans un sac ou quoi. Ah ouais. Donc, moi qui suis toujours entre 2 valises, je peux pas. Je comprends. Quand je bouge, j'ai que des e-books sur la tablette, mais sinon, non, c'est papier relié. Ok. En fait, dans la bibliothèque, c'est plus joli. Tellement. Destin lié ou amour choisi ? Destin lié. Ah oui. On veut pas de choix, en fait. On veut pas avoir le choix, en fait. Quand c'est bien amené. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Quelque chose. Je suis complètement d'accord. Team Rissante ou Team Rowan ? Rissante. Ouais, same. Ouais. Same. Rowan, j'aime beaucoup, mais Rissante. Rissante, c'est Rissante. Ouais. Zedon ou Rissante ? Ça, c'est vraiment la... c'est la pire question du BookTok et Instagram. Mais non. Pour moi, il n'y a pas photo. Franchement, je prends les deux. Non. Je prends Rissante. Oui. Parce qu'il est plus mature. Oui, c'est un homme. Zedon, c'est bon, voilà. Les noms dits, ça suffit, quoi. Ouais, et puis la fin de Onyx Storm, ça va, quoi. Bref. Moi, je pense que dans le 4... Non, mais elle l'a dit dans une interview il y a pas longtemps, que si on n'était pas prêt de voir Xaydon méchant, fallait pas lire le 4, fallait attendre le 5. Oh putain. Donc, non, mais j'ai peur. J'ai trop peur. J'ai peur. Ah, j'ai trop peur. Non, mais moi aussi. Parce que genre... Surtout que la fin, genre, j'ai pas kiffé. Déjà, j'ai rien compris. Enfin... Bah, alors attention, spoilers, ceux qui n'ont pas lu Onyx Storm, vous pouvez avancer de 2 ou 3 minutes. Mais on est d'accord que donc à la fin du 3... Attends. Dans la fin du 3... Ils se sont mariés. Oui. Mais pourquoi ? On sait pas. Il y a que l'autre qui sait. Comment il s'appelle ? Son frère, là ? Non. L'autre, le prince. Ah ! Oui. Le prince, il a 2 pouvoirs. Son deuxième pouvoir, c'est forcément qu'il lit l'avenir. Ouais. Je sais pas. Et quand il a dit à Violette, je crois que c'est ça, de rester là, c'est qu'il savait... Il savait qu'il y avait un truc. Ouais. En tout cas, j'ai trop hâte de la suite. Moi aussi, mais j'ai peur vraiment. Ouais. On verra. Ouais. En plus, on sait quand est-ce qu'il va sortir le 4 ? Elle l'a pas écrit encore. Enfin, je pense qu'elle est en cours d'écriture, peut-être 2027. Attends, et en parlant de Dakota, de Rissante, etc. Le tome 6 de Dakota 2027. 2027 ? Ouais, il y a moyen. Et tu crois qu'il sera sur Azriel ? Oh, Seigneur. Je pense qu'il sera sur Hélène et Lucien. Ah ouais ? Je pense. Mais ils sont censés être âmes sœurs. J'aime pas Lucien. Ouais, mais elle a fait... Moi, je l'aime bien. Mais moi, c'est le côté roux avec l'œil en... Bon, c'est mon côté bizarre, ça. C'est mon côté un peu chelou. Ouais. Ah ouais ? Moi, j'aime bien. Franchement, j'en ai aucune idée, mais... J'espère qu'elle va pas faire... Azriel et Eris, là. Oh, Seigneur.
Oh non, Seigneur. Mais moi, Azriel, je le vois bien avec Gwyn. Complètement. Non? Il y a plein de fanart dessus d'ailleurs. En plus, c'est il l'a sauvée. Ouais. Et... ou alors Gwyn et celle que j'ai oublié son nom. Je sais pas si elle va faire du FF. Franchement, je sais pas. Moi, ça me paraît plus probable qu'elle fasse du FF que du MM. Hein. Moi, je pense en voyant le personnage de Sarah J. Maas. Je pense qu'elle va rester dans le contexte classique. Regarde, elle a bien fait avec Mort. Hein. Oui, mais c'est un personnage secondaire. Bah, et elle a pas développé son histoire. Ouais. Là, en fait, c'est vu que en soi, l'intrigue principale, elle est terminée, elle va faire après des sortes de spin-off. Ouais. Donc, ça sera que des romances. Enfin, je sais mais pas. j'ai trop hâte. Voilà, moi, j'ai tellement hâte. Je pense que Sarah J. Maas, c'est mon gros coup de cœur. Moi, c'est un gros coup de cœur. C'est grâce à elle que j'ai redécouvert la fantaisie adulte. Complètement, avec Akotar. Ouais, elle m'a trop Elle est très controversée, il y a plein de personnes qui l'aiment pas, mais... moi j'adore cette plume. Moi je sépare complètement l'auteur et les romans, donc... Ouais. Je suis d'accord avec toi. Un peu comme J.K. Rowling, je sais qu'il y a plein de gens qui la détestent parce qu'elle Non, mais ça c'est sorti de son contexte. Mais bref, c'est une autre... Mais non, mais si on parle juste de ses écrits, moi je suis une grande fan d'Harry Potter, tu vois. Bien sûr, et même si elle a écrit autre chose sous un autre nom de plume, c'est pas grave. Si on parle que de plumes, moi je suis une grande fan d'Harry Potter, je suis une grande fan de Sarah J. Maas. Moi aussi. Et voilà. Bon, on a fini les tu préfères. Ah non, allez, un dernier surprise. Stéphane ou Damon? Salvatore. Damon. Oh non, Damon. Damon ou Klaus? Klaus. Merci. Klaus ou Elijah? Klaus. Moi j'aime les méchants. J'aime trop les méchants. Moi aussi. Et la scène avec Caroline là. Contre l'arbre? Non, mais je peux mourir. Tu sais que Caroline, je pense que c'est mon personnage préféré de... C'est vrai? Ouais. Ouais, moi j'aime bien. J'aime trop son évolution. Moi aussi, j'aime bien. J'aime trop son évolution. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Margot. On va clôturer ça. J'ai 3 dernières questions pour toi et puis on aura terminé. Très bien. La première, si tu devais convaincre quelqu'un qui n'aime pas la romance de lire un seul livre, lequel serait-ce? Pour commencer... Ouais, pour commencer la romance. La romance ou la romantaisie d'ailleurs. Ah oui, c'est pas pareil. La romantaisie, je dirais les Witch and God parce qu'ils sont... C'est bon, on a compris. Je suis hyper matrixée. Non, mais parce qu'en fait, ils sont... Quand je dis simple, ils sont simples à lire parce qu'en fait, c'est bien écrit. Le world building est pas compliqué. Si, mais il est pas non plus poussé comme... Vu que c'est du fantastique, elle s'est basée sur des choses qui existent, c'est plus simple à assimiler que la fantasy. Parce que tout n'est pas nouveau. C'est ça. Ok, donc les Witch and God, pour quelqu'un qui aimerait commencer la romantaisie. Et en romance, moi je dirais Morgane Moncomble. Les Seasons, ils sont... Ah ouais? Ils sont trop cool à lire, ouais. Ok. Oh, j'aurais peut-être dit plus les Twisted de Hannah Wang, tu vois. Ah ouais, toi tu pars fort. Moi je suis... quoi avec cliché? Tu en veux du cliché? Tu en veux du smut? J'aime pas le 1. Moi j'ai que aimé Twisted Lies, donc... Lies, c'est le 4? Ouais. Avec Christian? Bah ouais. Grrr. Ouais. Ah, t'as pas... Moi j'ai aimé le 2, Twisted Hate. Non, moi c'est justement celui si. il m'a mis le plus mal, quoi. Genre c'est bon, non, le 2 c'est pas... C'est le 3, Twisted Hate. Le 2 c'est avec le bodyguard, t'as pas aimé? Si. Ah. Si, mais un peu trop long, genre... Mais oui, non, si, c'est bien. Moi je suis tellement bon public que moi les Twisted, j'étais là en mode ouh. Je les ai tous dans la bibliothèque aussi. Ah bah oui. Elle écrit bien les scènes de smut quand même, Hannah Wang. Ouais. Anyway. Bon, ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on veut suivre tes lectures et pourquoi pas faire des lectures communes avec toi? Sur Instagram et sur Babelio. Ah, sur Babelio, tu publies aussi beaucoup? Ouais. Je vous mettrai son Instagram en lien ou en photo que vous puissiez la retrouver. Et pour finir, un mot pour les auditeurs qui nous écoutent en pyjama, un livre à la main. Lisez ça. Lisez Les Cités de Poussière. Vraiment très très bien. Un mot, Romantasy Forever en fait. Romantasy Forever. Voilà, c'est tout. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3. Ciao. Merci.